une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à vous, très chers amis téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Parole de vie. Le Dieu que nous voulons vous présenter ce soir, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le spécialiste dans les cas impossibles. Peut-être que vous qui êtes câblés à cette émission, vous faites face à des situations impossibles, des problèmes qui datent depuis plusieurs années dans votre vie, des situations où on vous a dit, c'est plus la peine d'espérer, c'est plus la peine de croire parce que le temps est passé. Mais sachez que il n'existe pas alors des impossibles pour Dieu. Il n'existe pas des cas perdus pour Dieu. Il n'existe pas alors pour Dieu une situation irréversible. Non, Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Il est le Dieu qui restitue ce que la personne a perdu, ce que le mal, l'ennemi, vous a peut-être dérobé et qui fait en sorte que aujourd'hui vous soyez considéré comme un sujet de moquerie. Aujourd'hui vous soyez peut-être considéré comme une personne n'ayant plus un avenir. Nous vous encourageons à rester avec nous dans cette émission parce que nous croyons que Dieu, il parlera avec vous. Et ce dimanche, vous aurez l'opportunité, pourquoi pas, de nous rejoindre dans la maison de Dieu. Je suis accompagné ici avec Pasteur Paolo. Pasteur Paolo, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, Pasteur Boris, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes dans cette émission, Pasteur, pour dire à tous nos amis téléspectateurs qu'il n'existe pas de cause perdue pour Dieu. Il n'y a pas une situation qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que cet homme, cette femme, cette famille qui alors accompagne cette émission soit câblée à cette heure. Parce que Dieu voudrait retirer le doute, éveiller la foi de la personne afin qu'elle puisse voir sa vie changer, pasteur. Oui, effectivement, Pasteur Boris, quand même, la parole de Dieu a dit que Dieu, il est le même d'hier, d'aujourd'hui et à jamais. Ça veut dire que la même puissance qu'il a eu dans le passé, il continue à avoir dans le présent. Et il peut changer, transformer, Pasteur Boris, la situation de la vie de cette personne-là qui est en train de suivre cette émission. Quelle que soit la situation que cette personne elle est en train de traverser, une fois qu'elle met sa foi en pratique et elle se confie à ce Dieu, elle va voir le changement, la transformation arriver dans tous les domaines de sa vie. Exactement. Et je voudrais déjà vous montrer cette parole biblique dans le livre de Joël, car nous sommes également dans la campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël nous mène alors à la montagne de Sion. Là, dans le livre de Joël, il est écrit ce qui suit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Dieu veut remplacer, voyez-vous, les années qu'ont dévoré. Alors, nous voyons ici 4 types de dévorateurs. 4 types de dévorateurs, 4 types de pestes, de calamités qui ont détruit une ville, qui ont ravagé toute une nation. Mais malgré de nombreuses années de destruction, malgré les nombreuses années de perte, de dévastation, nous venons de lire parce que Dieu a dit au peuple, il a promis au peuple par la bouche du prophète Joël, je remplacerai les années. Peut-être cette personne qui nous accompagne, ça fait aussi beaucoup d'années qu'elle est victime de ce problème spirituel. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui qu'elle vit une situation chaotique dans son foyer. Ça fait aujourd'hui plusieurs années où lorsqu'elle regarde son état, elle est déjà arrivée à la conclusion qu'elle est un cas perdu. Mais la promesse dit, je remplacerai, en d'autres termes, Dieu veut restituer la vie de celles et ceux qui croient, pasteur. Peut-être c'est ça, Pasteur Boris, qui est en train de se passer
avec cette personne-là qui nous suit en ce moment. Peut-être elle avait auparavant une bonne santé, mais d'un moment à l'autre, elle a perdu la santé, elle a tombé malade. Peut-être cette personne-là, auparavant, elle avait une famille établie, elle avait la paix dans son foyer, à la maison, mais d'un moment à l'autre, la famille est devenue divisée. C'est la division qui est entrée dans la famille. Aujourd'hui, elle n'a plus l'union dans sa famille, dans son foyer. Peut-être cette personne, elle avait alors une bonne vie financière, une bonne condition, on peut dire, mais d'un moment à l'autre, elle était envoyée de son travail, elle a tout perdu. Mais Dieu, il est en train de dire à cette personne, Pasteur Boris, que si elle a croire, il va remplacer pas seulement les années qui ont été dévorées, mais tout ce dont elle avait perdu. Exactement. La santé, la prospérité, la paix à la maison, dans le foyer. Et c'est exactement la proposition de Dieu pour cette personne. Nous allons revenir avec la parole et vous puissiez lire avec nous. Peut-être vous venez à peine de vous connecter. Là, dans le livre de Joël, remettez la parole, s'il vous plaît. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les années qu'ont dévoré le gélec, les années qu'ont dévoré le asile et le gazan. Ça veut dire que Dieu veut restaurer tout ce que vous avez perdu, tout ce que l'ennemi a pu dévaster. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez tant de choses, tant de pertes dans votre vie, de pertes au point que, pasteur, vous savez, tellement la personne a perdu qu'au moment même où on lui parle de Dieu, au moment où on lui demande de se rendre dans la maison de Dieu, au moment où on invite la personne, on exhorte la personne à mettre sa foi en l'Éternel, tellement elle a perdu, elle se dit comme ça, aller à l'église aussi, pour moi, c'est une perte de temps. Aller à l'église aussi, pour moi, je ne considère pas ça comme une solution. Oui, parce que vous avez déjà été marqué par la perte. Tellement vous perdez que même donner une opportunité à Dieu, vous le considérez comme une perte. Vous le considérez comme un temps perdu. Combien de personnes nous avons déjà évangélisées qui nous ont dit « Ah, je ne veux pas perdre mon temps. Allons à l'église. » Et la personne dit ouvertement « Je ne veux pas perdre mon temps. Je vais aller perdre mon temps là-bas. » Monsieur, madame, nul ne perd le temps lorsqu'il se tourne vers Dieu. Nul ne perd le temps lorsqu'elle décide de croire au Seigneur. Vous savez une chose, nous ne sommes pas vivants par notre capacité. Nous ne sommes pas vivants par notre force. Si vous êtes en train d'accompagner cette émission, peut-être là dans votre chambre, dans votre lieu de travail, quelque part, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Au contraire, vous êtes en train de gagner. La preuve, depuis que l'émission a démarré jusque-là, vous êtes en train de nous accompagner. Et maintenant, nous voulons vous faire accompagner un témoignage d'une personne qui vivait peut-être pire que ce que vous êtes en train de vivre, mais qui a su confier à Dieu, qui a su donner à Dieu une opportunité, qui s'est abandonné dans les mains de Dieu et la perte a disparu de sa vie. Aujourd'hui, elle a une vie restaurée. On va accompagner ce témoignage que je sais qu'il va impacter votre vie, mais d'une manière positive. Accompagnez l'histoire de ce couple et vous verrez ce que Dieu il est capable de faire. J'étais missionnaire. Je prêchais la parole de Dieu dans plusieurs ministères. J'étais invitée à prêcher dans plusieurs églises. J'ai fait des études de théologie et dans mon église, j'ai été consacrée, pasteur. J'étais quelqu'un de très connu dans la ville parce que j'allais vers les gens, je posais la main sur eux et je me mettais à parler en langue. Je commençais à révéler toute leur vie. Voici ce que je te dis, voici ce que le Seigneur te dit. Je connais ton nom et je disais le nom de la personne, sauf que j'entendais des voix. J'entendais des voix dans mon oreille qui me parlaient. Et cette voix que j'entendais, tout ce qu'elle me disait, je la transmettais à la personne. Je disais son nom, je disais l'adresse de sa maison, je disais ce qu'elle avait fait. Pour moi, c'était le Saint-Esprit qui m'utilisait. Mais comment le Saint-Esprit aurait-il pu utiliser une personne qui était blessée dans son âme? J'étais là en apparence. Les gens ne savaient pas qui était vraiment Eddie Langella. Mon mari et moi, nous vivions à la maison de très mauvais moments. Notre vie était faite de haut et de bas.
Nous nous étions déjà séparés puis remis ensemble et notre mariage traversait déjà plusieurs conflits. Il me traitait mal, il était froid avec moi, il ne venait plus vers moi. Nous faisions partie d'un ministère ensemble. Il ne m'accompagnait pas, il me méprisait. Alors, un jour, j'ai pris son téléphone parce que je me méfiais déjà de la manière dont il me traitait. Et c'est là que j'ai eu la certitude, quand j'ai vu la photo d'une personne. Et j'ai découvert la trahison. Et quand j'ai découvert la trahison, cette femme était déjà enceinte de 3 mois. Et cette femme faisait partie de la même assemblée que moi. Je suis allée la chercher, j'ai essayé de l'agresser, de lui faire honte. Je me suis jetée sur lui, nous avons commencé à nous disputer, et à ce moment-là, il a décidé de partir. Pour moi, ça a été le fond du gouffre. Je me suis sentie perdue, remplie de haine, de colère, mais la plus grande douleur était dans mon âme, parce que je n'acceptais pas la séparation. Je ne voulais pas le perdre, parce que j'avais peur, en tant que missionnaire, de ce que les gens allaient penser. Je ne l'acceptais pas. J'ai commencé à avoir de la haine, une dépression profonde et beaucoup d'amertume. Je n'arrivais pas à leur pardonner. Je ne pardonnais pas. Vous n'avez pas dit que vous étiez baptisé du Saint-Esprit? Je croyais, oui, que je l'étais. Mais c'est là que j'ai vu que je n'avais pas le Saint-Esprit. Parce que j'ai commencé à voir des ombres. J'ai commencé à entendre des voix. Quand je marchais dans la rue, les voix me disaient « Jette-toi sous une voiture, finis-en tout de suite, mets fin à ta vie. » Alors à cette période, vous avez arrêté de prêcher. J'ai continué à prêcher, à aller dans les églises, à prêcher la parole de Dieu, à accepter les invitations, mais je ne disais à personne ce que je ressentais. Pourquoi? Par honte, par statut. Parce que pour les gens, j'étais missionnaire, j'étais pasteur. Les gens pensaient que j'allais bien là, sur l'autel. Mais je ne voulais pas leur montrer la tristesse qu'il y avait dans mon âme, le vide, la douleur que je portais. J'avais beaucoup de haine envers les personnes qui m'avaient fait du mal. Pendant des années, Eddie Langella a pointé du doigt la vie des autres, jusqu'au jour où la vérité a pointé du doigt la sienne et a fait la véritable révélation. Je me suis mise à pleurer toutes les nuits. Et c'est alors que, même en prêchant encore aux autres, je suis tombée dans une profonde dépression. Et cette tristesse dans l'âme que j'avais, cette colère, cette angoisse, je ne pouvais plus la cacher aux gens. Je perdais déjà du poids. Il est arrivé un moment où je ne voulais plus sortir de chez moi. Je restais enfermée et les perturbations ont commencé. Pendant la nuit, je commençais à avoir des démons qui m'appelaient. Je voyais des ombres. Je criais la nuit et je ne pouvais plus rien cacher à personne. Je suis restée dans cet état. J'ai perdu 45 kilos. Mes enfants, ma mère leur disait de me surveiller. Je n'avais plus envie de vivre. Je ne voulais plus vivre. Je venais tout juste de prendre des antidépresseurs. Et alors je me frappais, je prenais moi-même des photos de moi parce que dans ma tête, je voulais laisser une trace. Après m'être ôté la vie, les gens allaient voir dans quel état j'étais. Et un jour, après toutes ces perturbations d'entendre des voix, je suis entrée dans ma salle de bain et je me suis entaillée. Une coupure très profonde, parce que je ne voulais plus vivre. À ce moment-là, ma fille m'a appelée. « Maman !» Et là, honteuse qu'elle puisse me voir, j'ai enroulé un tissu autour de mon bras et je suis sortie en courant dans la rue, désespérée. Puis je me suis arrêtée à un coin de rue, assise sur le trottoir et j'ai commencé à pleurer, désespérément. Le sang coulait déjà. Caché sous le tissu, je le dissimulais parce que les gens passaient, mais les voix me disaient « Jette-toi sous une voiture ». Et à ce moment-là, j'étais en train de pleurer, angoissée. Le pasteur du Centre d'accueil universel est venu m'évangéliser. Il m'a demandé « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Rien, pasteur ». Il m'a dit « Madame, parlez-moi ». Puis il m'a parlé, il m'a dit « Madame, laissez-moi vous aider. Allons à l'église, je voudrais vous faire une invitation. C'est un mercredi. » Et il m'a fait cette invitation. Alors j'ai dit « Non, je n'irai pas parce que vous êtes tous des voleurs. » Même si je connaissais déjà le Centre d'accueil universel, j'ai dit « L'évêque Massilo est un voleur, vous êtes tous des voleurs, je n'irai pas. » Il m'a répondu « Madame, qu'avez-vous à perdre? Si Dieu ne change pas votre vie, j'arrête de prêcher l'évangile. » J'ai dit « Mais vous prêchez l'évangile, moi aussi je prêche. » Et il a dit « Alors je vous mets au défi.
Et à ce moment-là, j'ai trouvé cela très fort et j'ai accepté l'invitation. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ce mercredi-là, il m'a reçu et j'ai commencé à lui parler de ce qui se passait. Et là, je lui ai dit que j'étais missionnaire, que j'appartenais à une église depuis longtemps, que j'étais bien connue dans la ville. Alors il m'a dit, « Madame, est-ce que je peux prier pour vous ?» Et il a prié pour moi. Je n'ai pas manifesté, mais j'ai vomi. Je me suis sentie mal, mes jambes tremblaient. J'ai commencé à transpirer abondamment, une sueur envahit tout mon corps. Et quand j'ai reçu la direction qu'il m'a donnée, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai continué à venir aux réunions, j'ai commencé à mettre en pratique ce qui sortait de l'autel, la parole qui venait du pasteur. Et alors j'ai commencé à ressentir davantage de paix dans ma vie. Je n'avais plus ces mauvaises pensées. Je n'avais plus envie de mourir. Mais j'allais mal, je n'étais pas bien. Même si j'allais encore à l'église, que j'écoutais les directions qu'il me donnait, au fond de moi, il y avait encore cet ego. Parce que tout ce qu'il prêchait, je disais que je savais déjà. Ah, je connais déjà, je sais. J'avais fait des études de théologie. Je savais ce qu'il prêchait. Donc, au fond de moi, il y avait encore cette résistance à accepter. Et à ce moment-là, pendant la réunion, pendant la recherche, au moment des louanges, je commençais à parler en langue, à tournoyer. Et alors, quelqu'un venait toujours et me disait « Madame ». Et moi, je regardais aussitôt avec un regard d'accusation. « Non, mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Je suis utilisé, je suis prophète, je suis missionnaire, je suis pasteur. » Et je pointais encore le doigt en disant « Qui êtes-vous » Et cette religiosité, je suis restée comme ça pendant 1 an. Même en étant religieuse, le pasteur a parlé une parole un dimanche. Et je ne l'ai jamais oublié, c'était le psaume 42, verset 5, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Et j'ai mis dessus au-dedans de moi. Mon âme était abattue. Il y avait un vide en moi. Et ce vide ne pouvait être rempli que par le Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il a dit que pour que je reçoive le Saint-Esprit, pour connaître le Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit afin qu'il habite en moi, je devais pardonner. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne garde pas de rancune. Et en moi, il y avait cette colère, cette haine, à cause de tout ce que j'avais vécu. Alors ce n'était pas ça le Saint-Esprit. Et il a commencé à expliquer ce qu'était le Saint-Esprit. Et là, j'ai pu comprendre que je n'avais pas le Saint-Esprit, que je n'étais pas née de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a parlé de la campagne d'Israël, de l'échange d'identité, de Jacob devenant Israël. Parce que moi, j'étais Jacob. J'étais une personne avec une identité souillée, remplie de frustration, de tristesse, d'amertume, une personne religieuse. Et alors il a dit que Dieu effacerait mon passé, qu'il ferait tout différemment, qu'il me donnerait un nouveau nom. Et c'est là que je me suis lancée sur cet autel. Je me suis brisée devant Dieu. Je suis tombée à genoux. J'ai dit, mon Dieu, pardonne-moi, parce que j'étais une personne qui a prêché ta parole sans la vivre. J'étais une personne menteuse. J'étais une personne qui n'a pas honoré le Seigneur. Aide-moi, purifie-moi, change cette identité. Je ne veux plus être cette Eddie Langella. Je veux être une personne pure. Je veux avoir le Saint-Esprit. Je veux naître de toi. J'ai demandé pardon. J'ai dit à Dieu que je pardonnais aux personnes qui m'avaient blessée. Et c'est alors que j'ai commencé à le chercher de toutes mes forces. Et là, le Saint-Esprit est venu sur ma vie. Et là, j'ai vu que j'étais née de Dieu. J'ai commencé à avoir une paix à l'intérieur de moi. Une joie dans l'âme. Ce poids a disparu. Et le pardon de Dieu est venu sur ma vie. Et là, j'ai vu que j'étais née, que j'avais reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas une émotion, c'était une certitude. Parce que cette paix est venue en moi. Pendant toutes ces années d'église, tout ce temps comme missionnaire, avec cette connaissance de l'Évangile que je croyais avoir, je n'avais jamais ressenti cette paix en moi. À ce moment-là, j'ai eu la certitude d'avoir cette joie dans l'âme. Et je n'avais pas cette joie. Aujourd'hui, je n'ai plus le titre de missionnaire, mais aujourd'hui, j'ai le titre de fille. Aujourd'hui, Dieu m'a bénie avec un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est mon mari. Nous nous sommes mariés lors de la célébration des mariages. J'ai mon métier, je suis enseignante. Je poursuis encore mes études en pédagogie. La plus grande leçon que j'en ai tirée, c'est que nous ne devons rien cacher à Dieu. J'ai caché à cause de la religion. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie dans l'âme. Je ne l'échangerai ni contre titre, ni contre statut,
ni contre rien du tout. Nous connaissons des sons qu'il est difficile d'ignorer. Une sirène, une alarme, une notification sur le téléphone. Lorsqu'on entend ce son, on sait qu'il est encore temps d'agir. À l'époque biblique, ce signal d'alerte provenait d'un instrument, la trompette. Elle pouvait annoncer une évasion ennemie ou une convocation pour le peuple. En entendant la trompette sonner, tous savaient qu'il s'agissait d'un avertissement, exigeant une attitude immédiate. Au temps du prophète Joël, Dieu ordonna à 2 reprises que la trompette soit sonnée en Sion. Une première fois pour annoncer le jugement, le jour de l'Éternel. Une seconde fois pour chercher la délivrance tant qu'il était encore temps. Une convocation à la repentance. Sonner de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle. La délivrance viendrait pour ceux qui répondraient à cet appel. Et Dieu promettait de répandre son esprit sur toute chair. La trompette de Joël ne s'est pas tue. Aujourd'hui encore, elle continue de retentir. Depuis la montagne de Sion. Un avertissement que le temps s'écoule et que le jour de l'Éternel, le jour du règlement des comptes, est sur le point de venir sur toute la terre. Cette trompette qui appelle au retour et au salut peut encore être entendue dans chaque parole qui invite à la repentance, chaque avertissement donné avant qu'il ne soit trop tard. La trompette sur la montagne de Sion est le son qui invite à agir, le dernier appel, le dernier avertissement, mais aussi la plus grande opportunité pour quiconque désire une nouvelle vie. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Très bien, nous sommes de retour avec vous. Venez d'accompagner, pasteur, un témoignage impactant de cette dame qui était pasteur. Cette femme qui allait d'église en église pour prêcher la parole, mais qui vivait une situation de perte. Elle vivait une situation triste, mais lorsqu'elle a trouvé le chemin qui ramène à Dieu, il y a un avant et un après, pasteur. Tout à fait, pasteur Boris. Ça me fait souvenir du cas de Job. Job, il avait tout perdu. Tout à fait. Il a perdu la santé, Oui. il a perdu sa famille, il a perdu alors ses biens matériels, l'argent. Il était l'homme plus riche de le Moyen-Orient. Mais il y a une chose que Job n'a pas perdue, que c'était sa foi. Et c'est ça que cette personne, pasteur Boris, elle a besoin de comprendre. Peut-être elle avait tout perdu. Elle a perdu la santé, elle a perdu la famille, le foyer, le mari est parti. Elle a perdu peut-être la santé. Mais si cette personne, elle a la foi, elle n'a pas perdu la foi et elle se tourne vers Dieu, c'est sûr que Dieu va la restituer tous ces dons qu'elle avait perdus, pasteur Boris. Et c'est pourquoi ce dimanche sera le dimanche de la restitution. Dimanche de la restitution avec la consécration de ces bons. Vous qui nous accompagnez
vous avez l'opportunité d'être avec nous ce dimanche. Peut-être vous avez perdu la paix. Peut-être vous avez perdu la santé. Peut-être vous avez perdu votre foyer. Peut-être vous êtes en train de vivre une succession de pertes et vous ne savez plus comment vous en sortir. Dimanche de la restitution. Il n'y a que Dieu seul pour restituer. Il n'y a que Dieu seul pour restaurer, pour redonner vie à ceux qui en ont perdu. Il n'y a que Dieu seul pour transformer la situation de quiconque se tourne vers lui. Ce dimanche, soit à 7 heures le matin ou à 10 heures, dans notre siège national, avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes les églises universelles. Vous avez l'opportunité, mesdames, messieurs, d'être avec nous afin que le Tout-Puissant vienne restituer votre vie. Notre mission est en train d'arriver à sa fin. Nous voulons réaliser une prière en votre faveur. Juste vous demander de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. On revient et le pasteur va prier afin que Dieu bénisse votre vie en cette nuit et que dimanche, vous soyez avec nous, soit à 7 heures ou à 10 heures. À tout de suite. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Éternel, au nom du Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers cette personne et nous déterminons par la foi, Seigneur, que ta puissance vienne la toucher maintenant, là où qu'elle soit, mon Dieu, qu'elle reçoive la guérison, qu'elle reçoive le miracle. Par le nom du Seigneur, bénis ce verre d'eau qu'elle a préparé et lorsqu'elle boira de cette eau, qu'elle puisse, mon Dieu, expérimenter de ta puissance. Par le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bénis. Buvez cette eau, recevez la vie, la force et la bonne santé. N'oubliez pas, ce dimanche, vous avez l'opportunité d'être avec nous, soit à 7 heures ou à 10 heures. Avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Que Dieu vous bénisse.